Lorsque nous entendons colère de Dieu, chacun d'entre nous avons nécessairement des fantasmes dans notre tête. Pour certains, c'est extrêmement destructeur, le tonnerre, les éclairs. Pour d'autres, c'est peut-être le déluge. Mais dans tous les cas, la question de la colère de Dieu, c'est une question qui déchaîne toujours autant les passions, même au sein de l'Église. Dans cet épisode, dans ce troisième épisode de cette série sur les mystères, j'aimerais aborder la question du mystère de la colère de Dieu avec vous. Nous sommes, comme je disais, au troisième épisode sur les mystères et souvenez-vous, l'objectif en fait de parler de toutes ces choses, c'est de bien préparer la saison de Pâques afin que nous puissions saisir et comprendre ce que Jésus a accompli à la croix et tout le bénéfice qu'il a permis que nous ayons pour nous, pour notre vie et pour changer ce monde. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les deux premiers épisodes, je vous invite à le faire, c'est super intéressant. Je sais que beaucoup de personnes m'ont écrit, ça a engagé plein de débats, et gloire à Dieu, j'aime ça parce que ça suscite chez nous une étude biblique et un désir de connaître la parole. Donc, le premier épisode était sur le mystère de la chute de l'homme, et le deuxième sur le mystère de la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, parlons donc de la colère de Dieu. Et je sais que là, on va se dire, écoute Steve, c'est un sujet tellement sensible. Et on peut même parfois être dans le déni total par rapport à ça. Parce que, étrangement, l'être humain a souvent tendance à vivre dans un extrême ou dans un autre. Soit il a tellement peur de Dieu, soit il est tellement laxiste en se disant, Dieu est amour, tout ce que Dieu fait est bon. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Mais sur le papier, les effets ne sont pas toujours agréables à supporter. Soyons honnêtes, vous et moi, pour ceux qui ont lu leur Bible, du moins du début à la fin, vous avez remarqué une chose qui est évidente, c'est que quand Dieu débarque, c'est la débâcle. Bon, c'était le maximum de mon jeu de mots pour aujourd'hui, mais vous voyez que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Même dans la colère, Dieu est entier, il y va à fond. Il rase des villes, nettoie la terre, enfin, des choses incroyables. Et je sais que pour un non-chrétien, d'entendre ça, ça peut tout de suite jeter un froid. Il peut tout de suite se dire, ben si c'est comme ça que Dieu est, je suis pas sûr que j'ai envie de connaître Dieu. Et aussi, parfois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, lorsque nous parlons de Dieu, nous ajoutons nos propres filtres, nos propres fantasmes, et soit nous atteignons la réalité, soit nous l'aggravons. Mais il y a une réalité, c'est que lorsque Dieu fait quelque chose, il y va à fond, même lorsqu'il s'agit de déverser sa colère. Maintenant, j'aimerais que nous comprenions une petite chose. C'est quoi la colère de Dieu? La colère s'exprime comment selon Dieu? Parce que lorsque je dis le terme déverser sa colère, beaucoup entendent tout de suite la punition. Mais j'ai envie de vous montrer ici une image très différente que nous avons parfois reçue dans notre perception très humaine des choses. Déjà, la définition que nous avons de la colère de Dieu est forcément teintée d'interprétation selon notre éducation. Moi, j'ai une éducation plutôt africaine dans le fond, et dans mon éducation, les parents sont tout-puissants. Et donc, lorsqu'on me parle de la toute-puissance, j'estime ici que les parents ont le droit, limite de vie ou de mort sur leurs enfants. Bon, je vous chuchote ça, les miens étaient de très bons parents. Du moins, ils ont fait de leur mieux. Ils sont pas parfaits, mais au moins, ils m'ont pas traumatisé. Je suis bien là. Mais vous savez quoi? On a ce genre d'a priori avec Dieu. On peut avoir une vision très sémite de Dieu, un peu comme dans l'Orient avant, où le papa était plutôt quelqu'un qui était très proche. La correction du papa était remplie de symboles et d'amour. Ou alors on peut avoir une vision très romaine de Dieu, qui est plutôt une vision romaine des dieux, des personnes qui exigent un culte, qui sont très durs, très distants et très exigeants. Et parfois notre vision se trouve quelque part entre deux, voire même c'est l'une ou l'autre. Et pour beaucoup de chrétiens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une perception de Dieu qui est très rigide, qui est très dure, parce que nous avons un arrière-plan pour beaucoup d'entre nous d'une perception romaine de Dieu. Et alors, pour donner juste un aperçu de ce dont je parle, si vous regardez l'histoire, par exemple, sur les dieux grecs dans le Panthéon ou le dieu romain, selon ce que vous regardez, vous allez souvent voir que les dieux faisaient ce qu'ils voulaient aux humains et les humains n'avaient rien à dire parce que c'était des dieux. Et ensuite, ces dieux exigeaient des cultes, exigeaient des offrandes, exigeaient une grande discipline, exigeaient des prières, des adorations. Et inconsciemment, dans notre tête, lorsque nous regardons Dieu, nous avons la pensée que Dieu est bon et que Dieu c'est notre papa, mais parfois nous agissons comme si c'est Zeus qui est assis sur un trône et qui exige quelque chose de nous. Si nous ne comprenons pas la colère de Dieu, il y a de fortes chances que nous interprétions mal le cœur de Dieu et mal l'expérience de la croix, la puissance de la croix.
et cela va forcément déteindre sur notre relation avec Dieu et sur notre vie chrétienne. Donc, pour vous parler de la colère de Dieu, j'aimerais prendre deux passages de la Bible. Il y en a tellement où on pourrait illustrer l'expression de la colère de Dieu. Mais je prends ces deux passages pour vous montrer des détails en profondeur. Je prends ici l'histoire de Noé avec le déluge, qui est l'une des plus grandes calamités qu'on a pu voir sur la terre. Et je prends aussi l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ces deux histoires m'intéressent parce qu'elles ont un point commun. Peut-être pas immédiat, mais en fait, elles ont un point commun. Lorsque Dieu va venir détruire la terre au temps de Noé, Dieu n'est vraiment pas passé par quatre chemins. Il a envoyé le déluge, il a plu sur la terre pendant 40 jours, il a nettoyé intégralement la terre. 8 personnes ont échappé au déluge. Et là, on va se dire, waouh, Steve, c'est très dur ce que Dieu a fait. C'est difficile du coup de m'attacher à Dieu parce que je vois qu'il est capable d'être dans cet extrême des choses. Mais j'aimerais juste vous dire quelque chose. Et un passage de la Bible qui doit nous aider à comprendre le cœur de Dieu, il est dans Romains 9 au verset 22. Et ce passage dit que Dieu a supporté avec patience des vases de colère. Les vases ici, c'est nous. Il parle des humains comme étant des vases. Et il dit que Dieu a supporté avec patience des vases de colère. Ce passage m'a souvent marqué et je me suis dit, mais en quoi est-ce qu'il la supporte avec patience? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons surtout l'Ancien Testament, nous avons parfois l'impression que les réactions de Dieu sont immédiates et soudaines. On a l'impression qu'il débarque de nulle part et boum, l'éclair sur la tête. On a l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que non, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas de ce style-là à venir et à balancer l'éclair sur le premier désobéissant, à envoyer le feu sur ceux qui ne veulent pas faire ce qu'il attend. Loin de là. Il est intéressant de noter une chose. Avant que Dieu n'envoie le déluge sur la terre, il a fait venir au monde Mathusalem. Mathusalem, son nom signifie « après lui viendra le javelot », c'est-à-dire le déluge. Et vous savez quoi? Dieu a été patient pendant 969 ans. Donc vous vous rendez compte que si j'interprète juste le déluge comme un excès de colère de Dieu, je ne me rends pas compte qu'il s'est passé 969 ans où Dieu a dit aux humains, voici un homme que j'ai fait venir dans ce monde, comme signe, si vous ne vous repentez pas, que je serai obligé de tout détruire pour recommencer. Pourquoi Dieu voulait tout détruire? Parce qu'il voulait sauver l'humanité, pas parce qu'il voulait détruire l'humanité. Dieu n'a pris aucun plaisir à raser l'humanité. Absolument pas. Et peut-être pour ceux qui se posent la question et qui se disent, Steve, j'ai du mal à le croire parce que quand je lis la Bible, c'est pas forcément ce qui ressort. J'aimerais prendre ce passage avec vous. En Genèse 6, à partir du verset 5, voici ce qui est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tout le monde, tous les jours, se portait seulement vers le mal. Donc vous comprenez que pour Dieu, s'il n'arrête pas les choses maintenant, la race humaine va s'autodétruire. L'action de Dieu n'était pas une action pour déverser sa colère sur les gens. L'action de Dieu était une action pour sauver l'humanité et garder le peu qui restait pour pouvoir refaire quelque chose. Vous vous doutez bien que si Dieu arrive à de tels extrêmes, c'est parce qu'aucune autre option ne lui est possible à ce moment-là. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas seulement fait que parler de Mathusalem pendant 969 ans. Noé a été un des symboles. Il a construit l'arche, mais personne ne l'a cru. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde a rigolé parce que Noé, lui, a cru. Parce que Noé a entendu Dieu, il a obéi. Et tout le monde s'est dit qu'il est fou. Ça lui a pris 120 ans pour construire l'arche. Maintenant, je vous laisse imaginer. Peut-être pour ceux qui n'êtes pas chrétiens, vous me dites, oh là là, regarde tout ce que tu dis, Steve. C'est tellement aberrant, c'est de la poésie ce que tu racontes. Mais supposons même que ce soit de la poésie. Il y a un homme qui a compris que Dieu allait s'apprêter à faire quelque chose et qui a construit un bateau parce qu'il savait que ça viendrait et parce que les hommes n'avaient pas l'intention de se repentir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. Est-ce que ce bateau n'était pas un signe? Donc pendant 120 ans, Dieu a mis quelque chose de physique, de palpable devant les yeux de chacun en disant « Vous devez vous repentir, sinon le déluge viendra. » Et personne n'a écouté. Alors, pourquoi est-ce que je mets à côté l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Parce que lorsque vous étudiez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous allez voir que dans la ville de Sodome et Gomorrhe, les péchés qu'ils commettaient étaient exactement les mêmes qui ont conduit Dieu à prendre une décision si radicale au temps de Noé. Je vous laisse aller regarder dans Genèse 19 à partir du verset 4. Vous allez voir ce que ces hommes voulaient faire avec ces anges. C'est exactement ce qui se passait au temps de Noé. Et à cause de ce que l'homme a commencé à faire, à cause de la perversion de son cœur, Dieu a dû intervenir.
Alors oui, la colère de Dieu peut parfois laisser une forme de frayeur, mais le but de Dieu n'est pas que nous ayons peur de lui, c'est que nous le craignons. Craindre Dieu, c'est avoir de la révérence et du respect pour qui il est. Mais ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Donc ici, on voit que Dieu se trouve dans un dilemme. Dieu est un père, mais Dieu est un juge. La justice doit être exécutée. Donc maintenant, qu'en est-il de vous et de moi? Parce que certains vont se dire, Steve, avec ce que tu viens de dire, je comprends que certaines choses qui m'arrivent, c'est certainement la colère de Dieu qui s'abat sur moi. Je dirais non. La colère de Dieu ne s'abat sur aucun d'entre vous. La colère de Dieu existe-t-elle encore? Oui, bien sûr. Mais la colère de Dieu est bien cloisonnée quelque part et c'est la Bible qui nous le dit. Regardez ce qui est dit dans Jean 3 au verset 36. C'est Jésus qui parle lui-même et Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas le Fils. Donc, vous et moi, qui sommes chrétiens, est-ce que la colère de Dieu demeure encore sur nous? On a la réponse ici, elle est claire. La colère de Dieu demeure sur celui qui n'a pas le Fils. On ne parle pas de celui qui vit parfaitement, de celui qui a tout compris à la parole, de celui qui est saint dans tous les domaines de sa vie. C'est pas de ça dont on parle. Oui, en tant que chrétien, nous devons vivre une vie de sanctification. Mais ici, la condition que Jésus donne, c'est est-ce que tu as le Fils ou est-ce que tu n'as pas le Fils? Parce que si tu as le Fils, alors tu auras la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils, la colère de Dieu demeure encore sur toi. Maintenant, si la colère de Dieu demeure sur nous, à quel moment est-ce que cette colère s'abat? Et c'est souvent la question qu'on se pose. Parce que lorsque nous voyons des souffrances et des malheurs dans notre vie, nous pensons que c'est la colère de Dieu ou la justice de Dieu qui s'accomplit. Mais la Bible ne nous donne pas exactement cette direction-là. Voici le cœur de Dieu. Et je prends un passage de Lévitique de l'Ancien Testament pour vous montrer le cœur de Dieu dès le départ. Parce qu'on peut se dire, ah mais Dieu en fait était méchant, c'est Jésus qui est gentil. Regardez le cœur de Dieu dès le départ. Dans Lévitique 26, des versets 44 à 45, voici ce qui est écrit. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Dieu parle d'un moment où Israël va se rebeller contre lui. Et Dieu était énervé, mais il dit, je vais quand même pas les rejeter. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Nous comprenons quelque chose d'intéressant ici. Dieu dit, malgré le fait qu'ils vont se rebeller contre moi, à cause de la promesse que j'ai faite à Abraham, je continuerai de les aimer. Pour les chrétiens qui connaissent un peu l'illustration, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Jésus est appelé fils d'Abraham. Parce que Jésus nous fait entrer en tant que juifs ou non-juifs dans cette alliance, dans cette promesse que Dieu a faite à Abraham de toujours se souvenir de nous et de toujours prendre soin de nous. Donc, lorsque Jésus va à la croix pour endurer quoi? Il va endurer le châtiment. Le châtiment qui aurait dû retomber sur nous, c'est ça que Jésus va endurer. Non seulement pour les chrétiens, mais pour les non-chrétiens. Non seulement pour les juifs, mais pour les non-juifs. En fait, Jésus a pris le châtiment de l'éternité. Voici le péché, voici l'agneau de Dieu, pardon, qui ôte le péché du monde. Pas des chrétiens, du monde. Maintenant, vous allez me dire, mais Steve, la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne sont pas avec le Fils. Alors, est-ce que la colère de Dieu ne s'abat pas sur eux? La Bible nous dit que la colère de Dieu s'accomplira le jour du jugement. C'est dans Romains 2 au verset 5. Il y a un jour pour la colère de Dieu. Ce jour, ce n'est pas aujourd'hui. Ce jour, ce n'est pas demain. Ce jour, c'est lorsque la fin viendra. Pourquoi est-ce que je veux parler de tout ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'était important d'aborder le mystère de la colère de Dieu? C'est parce que c'est si facile pour nous d'arriver à la conclusion que si nous vivons certains malheurs, c'est que c'est nécessairement Dieu qui abat sa colère sur nous. Mais Dieu a marqué un temps pour la colère. Mais actuellement, pendant que ce jour demeure, il est encore possible pour chacun d'entre nous d'accepter la grâce de Dieu. Alors si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne connais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi je te dirais, voici l'opportunité que tu as. Tu ne sais pas quand viendra la fin, mais aujourd'hui tu peux accepter cette grâce que le Fils te fait. Dieu ne te demande pas d'être parfait, Dieu te demande de le laisser entrer dans ta vie en acceptant le Fils. Jésus-Christ. Et si tu l'acceptes lui, il te donne son esprit et c'est son esprit qui te conduit en toute vérité. C'est son esprit qui renouvelle ton intelligence, c'est son esprit qui te transforme, c'est son esprit qui te fait grandir. Donc aujourd'hui, est-ce que la colère de Dieu existe? Bien sûr. Est-ce que la colère de Dieu est déversée sur nous? Pas du tout. Elle a été déversée sur Jésus-Christ à la croix, afin que vous et moi, nous puissions entrer dans les bénéfices du salut.
Mais est-ce que la colère de Dieu est ôtée définitivement pour ceux qui ne sont pas dans le Fils? Non. Cette colère viendra se manifester le jour du jugement. En attendant, Dieu continue à faire comme il a fait au temps de Noé. Il continue d'user de patience, parce que maintenant Jésus a payé le prix, et Dieu sait que la justice en lui est totalement satisfaite. Et donc il attend le jour du jugement, parce que pour l'instant Dieu use de patience pour que tous parviennent à la repentance. Donc je te le dis encore, je te le répète. Aujourd'hui tu as face à toi le juge et le Père, les deux facettes de Dieu. Mais le juge a accompli sa justice en punissant le Fils. Alors le Père te tend la main aujourd'hui et te dit, si tu acceptes cette main tendue, je changerai à jamais ta vie.